Bonjour, c'est Cécile, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'ai le grand plaisir d'accueillir Mathilde Vaccaro. Bonjour à tous, bonjour Cécile, merci. Alors je suis ravie parce que j'ai rencontré Mathilde aujourd'hui en fait, et Mathilde est photographe, et pas n'importe quelle photographe, puisque elle accompagne les femmes comme moi pour améliorer ou disons révéler leur image à travers la photo et à travers et révéler aussi l'estime de soi à travers la photo. Et je trouve que le mix est super, donc je voulais vous en parler. Mathilde en plus est une personne très chaleureuse, un photographe qui met les gens à l'aise, et c'est pas toujours évident de jouer avec l'image de soi, donc voilà. Donc c'est pour ça que je voulais vous présenter Mathilde. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, nous raconter un petit peu ton parcours? D'accord. D'où tu viens, ce que tu as fait avant, Ouais. et comment t'en es arrivé en fait à la photographie. D'accord, eh bien avec plaisir. Donc moi c'est effectivement Mathilde Vaccaro. J'ai été comédienne pendant plusieurs années, donc vraiment avec une conscience de l'image, forcément, de ce que ça révèle de soi. C'est un travail déjà de développement personnel, l'art dramatique, parce qu'il faut aller chercher des émotions, parce qu'il faut aller chercher des choses profondément. Et puis à un moment donné, j'avais toujours besoin d'art, un peu moins de théâtre. Et puis j'avais aussi envie d'accompagner les gens. J'ai ce média, la photo, parce que ça me passionne, ça m'a toujours régalée, j'adore ça. Et puis en commençant à faire des portraits, je me suis aperçue qu'il se passait vraiment quelque chose, que les gens avaient parfois du mal à se reconnaître, se disaient mais quoi, c'est moi? Non, c'est la voisine, elle est passée, et puis après bon, mais oui effectivement, et du coup j'en plaisante, mais je prends ça à cœur, je prends ça au sérieux. Je comprends que ça peut être lourd, que ça peut être angoissant, qu'on n'est pas du tout à l'aise, c'est pas un milieu naturel que d'être pris en photo, que de se regarder, que de se voir. Et du coup, j'ai décidé de créer un atelier Only Girl, il n'y a que des filles, parce que ça demande un petit peu d'intimité, t'as vu comment c'était aujourd'hui, on est vraiment tout ensemble avec cette problématique-là, parfois de l'image, de l'estime de soi. Et du coup de se retrouver toutes avec cette problématique et de se livrer, de dire des choses, et ensuite cet exercice de photo qui en fin de compte est bien moins terrible que ce que ça pourrait paraître au départ. Je sais pas comment tu l'as vécu. Oui, exactement. Alors cet atelier en fait il s'appelle Je m'aime, voilà, Je m'aime. Donc déjà le titre, il y a plein de gens qui ont du mal avec se dire je t'aime ou je m'aime plutôt. Se regardant dans un miroir par exemple, c'est pas facile. Et pourtant c'est important. Pourquoi c'est important, Mathilde, de s'aimer déjà? Eh ben, pourquoi tu l'as appelé comme ça? Je l'ai appelé comme ça, parce que déjà je fais un petit peu d'EFT, donc si vous ne connaissez pas, allez voir Noël Cassan, Marie-Annelle, plein de gens qui font ça avec brio, et en général il y a une petite phrase dans l'EFT, donc pour simplement c'est des points d'acupuncture que l'on stimule en disant des phrases positives parfois, et donc la première phrase c'est je m'aime et je m'accepte complètement et totalement. Et je m'aperçois qu'on le dit comme je vais m'acheter du pain et de la confiture, parce que c'est pas tout à fait simple au départ, c'est antinaturel que de dire je m'aime, ça l'est très que de dire je t'aime, pas pour tout le monde mais a priori un peu plus. Et il y a quand même une fausse idée qui circule depuis longtemps avec notre ami Narcisse, qui lui, parce qu'il s'aimait trop, n'était plus capable d'aimer personne. Or, quand même, depuis qu'on sait, comme je disais ce matin, que la Terre est ronde, on sait aussi que plus on s'aime, plus on aime, et que l'amour c'est que du plus, c'est que plus positif. Et qu'effectivement, si on est d'accord pour s'aimer soi, on peut aussi recevoir l'amour qu'on nous porte. Et du coup, on est forcément mieux. On est forcément mieux dans sa peau et dans sa vie. Et confronter cette idée à la photo, à l'image de soi, c'est l'acceptation déjà. Il y a ce qui est, ce qu'on peut faire, comment on peut aussi améliorer la mise en valeur, se maquiller, pourquoi pas, pour se sentir mieux aussi. Et puis ensuite, ce retour avec l'image de soi. Et puis, s'aimer plus et redonner du sens à ce terme-là, que je m'aime. Voilà. Et ce que j'aimais bien que tu disais ce matin, c'était effectivement que je m'aime, on est égocentrique, mais dans le bon sens. Et parce qu'on peut être égocentrique aussi en disant je ne m'aime pas en fait. C'est-à-dire qu'on va penser à soi, mais de manière négative. Je disais qu'effectivement, le manque d'estime de soi, c'est pas autre chose qu'un symptôme d'un problème d'égocentrisme. Alors quand on dit égocentrique, on a vraiment cette image de surestime de soi. Les gens égocentriques, c'est les gens qui se la pètent, qui en font des caisses et des tonnes et qui s'adorent et qui le disent. Alors que l'égocentrisme, quand on passe son temps à dire je suis con, je suis moche, je suis nul, je suis zéro, je suis pas bien, je suis pas ce qu'il faut, c'est aussi de l'égocentrisme, c'est aussi être totalement égocentré. C'est ça. Donc on peut aussi sortir de là en allant vers les autres, en regardant plus les autres et en s'identifiant
par rapport à l'émotion qu'on procure et pas par le sentiment qu'on a avec le miroir et exactement. Tout ça. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est la façon dont tu photographies les femmes en fait. Parce que c'est vrai qu'on a souvent l'image d'un photographe dans un studio, on n'est pas à l'aise, on va être quelle posture je vais prendre, comment je vais mettre mes mains, comment je vais me tenir, on va me demander de faire une pause et c'est pas naturel en fait. Et toi en fait, la façon dont tu abordes, ce que j'aimais bien aussi que tu disais, c'est normalement un photographe il s'oublie derrière son objectif et toi tu es présente. Tu es présente, elle nous lâche pas. Non, donc en fait elle est, voilà, l'objectif on l'oublie du coup. Et du coup c'est plus naturel, on se sent plus à l'aise. Et il y a cette relation de dialogue avec toi, la photographe. Et c'est vrai que c'est une approche qu'on voit pas souvent. Ça t'est venu comme ça? Comment t'es venu à ça en fait? Parce que c'est un truc antinaturel au possible, en art dramatique, je me souviens qu'au conservatoire, l'exercice de les bras comme ça, venir dire un texte au public et qu'est-ce que je fais de mes bras, qu'est-ce que je fais de mon corps, qu'est-ce que je fais de moi, c'est très compliqué Alors que si on reste dans une relation, dans un rapport, donc on papote, on discute, on chante, on met de la musique, on oublie... C'est ça. Quand on peut se reconnecter à quelqu'un et non pas juste au truc glacé de l'appareil photo noir et... on est forcément plus à l'aise. Et ce que j'expliquais ce matin, c'est que ce qui m'intéresse, c'est la dimension de quelqu'un. Parce que la beauté, au-delà de ce que c'est, les traits, le nez, la bouche, c'est la dimension. C'est-à-dire que ce qui est beau, c'est quelqu'un d'ouvert, de généreux, d'aimant, d'irradiant, qu'on a des dimensions qui font comme ça que, waouh, c'est ça, être beau. Et moi, j'ai besoin d'avoir cette dimension. Et pour ça, il me faut du naturel, il faut que vous soyez vous. Il faut que j'ai accès à tous ces espaces. Et je vais le chercher parce que voilà, on s'assied, on se met debout, on s'écoute pas, on essaye de pas se regarder, on reste connecté en phase et du coup j'ai moi plusieurs niveaux, plusieurs degrés. Voilà, ce qui va me toucher, c'est un vrai rire, c'est pas juste des dents, c'est que j'ai été drôle et que vous m'avez souri. Du coup c'est adressé c'est ça. Et ça change toute la photo. C'est ça. Et je cherche pas à faire une belle photo, je cherche vraiment à avoir une belle personne sur la photo. Donc c'est au-delà de la plastique en fait. Ça n'a rien à voir avec la plastique. La beauté, ça a tout à voir avec le cœur en fait. C'est un peu bateau, mais c'est tellement comme ça que je le ressens. Génial. Donc c'est une autre dimension de la photographie en fait. C'est sublimer l'être qu'on est au fond, quoi. Merci, c'est exactement ça. Si tu as compris, ça veut dire que j'étais claire et je suis contente. Elle était claire. Ouais. Merci beaucoup. Alors, vous voyez là, elle m'a maquillée, donc c'est quelque chose de très naturel et c'est sympa. Et le truc que j'ai apprécié aussi, c'est le fait qu'il n'y ait pas de spot. C'est-à-dire qu'on soit dans la lumière naturelle en fait. Et donc, encore une fois, c'est pas l'esprit studio où je suis enfermée dans un truc, je suis dans une boîte et on va me faire. Non. Et génial. Et alors, c'est quoi tes objectifs en fait par rapport à cet atelier, puisque tu as envie de faire par la suite? Mais je veux distribuer du je m'aime à toute la planète autant que possible. Là, je suis à Montauban. J'ai la chance d'avoir été invitée par Noël qui m'a fait venir, Noël Cassan, qui m'a fait venir à Montauban pour les Toulousains et autres de la région. Donc déjà, c'est super. Donc voilà, d'aller me balader un peu le je m'aime tour, comme on dit certaines. Et puis, on a créé un petit réseau avec celles qui sont passées dans cet atelier où on s'apporte des choses, où on s'encourage, on se dit qu'on s'aime, on se dit qu'on est belle, on se dit tout ce qu'on n'a pas le droit de se dire sans passer pour narcissique aux yeux de tout le monde. Donc c'est un vrai petit noyau que j'aimerais vraiment grandir. D'accord. Donc là, les je m'aime vont s'arrêter pour un petit temps l'hiver parce que j'ai pas beaucoup de lumière et que j'ai pas envie de courir. Donc ça revient à partir de mars et je vais pas m'arrêter jusqu'à l'été de partout. Donc c'est un peu ça. Et tu nous as parlé tout à l'heure des ados. Oui, alors oui, j'ai envie de faire des journées ce sera pas un atelier de 2 jours cette fois, mais plutôt des vraies journées. Pour les ados, début d'adultes, voilà, autour de la vingtaine, avec cette question aussi de l'image, parce qu'eux, ils sont confrontés. Nous, on a encore la chance de pouvoir, c'est compliqué, on le fait pas, et puis eux ont plus de mal, parce que c'est devenu totalement normal et naturel que de se photographier, que d'être sur les réseaux sociaux, que d'être partout. Et d'avoir un peu le contrôle sur cette chose-là, d'avoir une maîtrise de son image, de son identité aussi. De son identité, de se rappeler de ce qu'on a envie aussi de montrer à travers ça, et qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention, des choses où il faut être naturel et soi-même, et ramener toutes ces petites jeunes femmes
vers cette clé-là. Ok, bah génial. Bah, merci beaucoup Mathilde. Bah, de Alors rien. pour te retrouver, tu as une page Facebook. Voilà, donc Mathilde Mathilde Vaccaro Vaccaro, Photographie, c'est ça? photographie. Il y a une page Je m'aime pour celles qui veulent venir sur la page Je m'aime. Voilà, et puis vous verrez toutes les belles photos que fait Mathilde, où vraiment, voilà, on est sublimé, c'est vraiment le mot. Donc je vous invite à contacter Mathilde. Bientôt les siennes. Bientôt les miennes, j'ai hâte de voir ça. Donc bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez sur j'aime, un petit pouce si vous avez aimé, partagez avec vos copines qui ont peut-être un problème avec leur image. Et on vous dit à très très vite. Merci Mathilde. On vous aime aussi.